Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous y sommes. Nous, c'est Malaki Makongo. Et dans le cadre de nos activités de Malaki Afro-Congo Tivo, nous allons donc vous présenter ce soir Malaki Makongo Show. Malaki Makongo Show est une émission qui traite des activités de Malaki Makongo de nord, de l'est à l'ouest de l'Atlantique. Comme vous savez, Malaki fait la promotion des racines de la culture africaine et tant bien que mal, clopin, dans la mesure de nos possibilités, nous vous apportons le meilleur de nous-mêmes. Comme vous avez vu, aujourd'hui, nous avons pris assez de temps avant de commencer, simplement parce que il y a eu beaucoup de casseroles à gérer à la fois. Mais on est en train de faire le chemin. Et comme on dit, le premier pas fait le mi-chemin. Donc aujourd'hui, nous vous parlerons d'une chose très importante. Aujourd'hui, nous vous parlerons de ce que nous avons bien voulu appeler Cap sur Mbanza Congo. Cap sur Mbanza Congo. Mbanza Congo, nous avons quitté Mbanza Congo. Vous voyez ce qu'il y a dans le fond? Nous avons quitté Mbanza Congo, comme je disais. Nous avons quitté Mbanza Congo 5 ans, je pense. 5 ans avant l'image que vous êtes en train de voir. Nous sommes là avec le roi Vemba, Alvaro II, je pense, le premier d'eux. Nous sommes en 1660 à Mbanza Congo, c'est-à-dire avant la date fatidique du 29 octobre 1665. Je dis bien le jeudi 29 octobre 1665 à 17h30, quand le roi Vitakanga dit, prononçant son dernier mot, quand il a dit Congo Tadi, Kadibasui Basinga. Le Congo doit être une pierre qui ne se morcelle, mais le Congo doit être comme des fibres d'une guitare qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Le Congo n'est pas né dans les actuelles terres. Le Congo vient de la planète Kakongo. Le Congo a atterri dans la terre du Soudan avant de s'élever de descendre plutôt jusqu'en Égypte.
Et puis, en 320 avant notre ère, ils ont remonté le Nil jusqu'au Zimbabwe, avant de contourner le Chikala, le Kalahari, pour s'installer dans les actuelles terres qu'on appelle la terre Congo. Et Congo veut dire la paix, pour Congo veut dire la fraternité. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce mouvement retour tant annoncé, ce mouvement de réconciliation avec nos ancêtres, ce mouvement d'adéquation avec nos valeurs culturelles éternelles, les valeurs de la culture Congo. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais nous sommes ici pour vous donner les explications qui vont vous aider à comprendre ce que c'est que cette terre, la terre natale, notre terre à nous, la terre Congo. Ici, Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Enyoka moyo ite mwana ndumba
Bien, chers amis, comme annoncé, Malaki Makongo, dans le cadre de ses activités de Malaki Afro-Congo TV, Malaki Makongo, donc notre chaîne Malaki Afro-Congo TV, va vous présenter ce soir son émission intitulée La Nation Congo. Au cours des activités de la Nation Congo, nous parlerons de ce que nous avons de plus cher en nous, ce que nous avons de plus important, ce qui nous regarde dans le fond comme dans la forme. Et ici, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur cap sur Mbanza Congo. Mbanza Congo, vous ne connaissez peut-être pas. Mbanza Congo, ça veut tout simplement dire la cité de la paix. Il n'y a pas au monde beaucoup de pays où la paix est aussi chère, où la paix est importante. Donc je disais, Mbanza Congo veut tout simplement dire cité de la paix, là où il y a la paix, la fraternité, la concorde, le bien-être. C'est ce que les gens sont venus chercher dans la terre Congo quand ils ont quitté l'Égypte en 320 avant notre ère. Et la chanson que vous venez d'entendre, une chanson de Bundulia Congo que nous remercions, cette chanson de la chorale Bundulia Congo, que nous remercions d'ailleurs d'avoir participé à la 6e édition de Malaki Congo, parce que là nous sommes en 96 au Congo-Brazzaville. Donc, je disais tantôt que cette chanson-là, Djele Djele Munzila Congo, ça veut tout simplement dire que je vais sur la route de la paix. Parce que en Égypte antique, qu'ils avaient aidé à construire avec toutes les autres nations de l'Afrique, dans cette Égypte-là, ils ne retrouvaient plus la paix qu'ils ont toujours convoitée, qu'ils ont toujours recherchée. C'est pourquoi ils ont dit, nous allons à la recherche de la paix. Ils ont remonté le Nil. Je reprends, ils ont remonté le Nil. Parce qu'il y a d'autres gens, après l'éclatement de l'Égypte, il y a eu des gens qui sont allés vers l'ouest. Ils sont allés vers l'ouest. Vous allez les retrouver dans la partie ouest africaine. Il y a eu des gens qui sont allés vers le centre. Vous allez les trouver dans la partie du centre de l'Afrique. Il y a d'autres qui ont remonté le Nil, qui sont allés un peu plus fond qui sont allés dans le sud. Et leur premier site, après beaucoup de temps, leur premier site, c'était Zimba Diambwe. Ce que vous appelez maintenant Zimbabwe, c'est le Zimba Diambwe, un lieu initiatique de pierre. Cette pierre, là-bas, il y a des siliciums, Zimba Diambwe. Donc, ça, c'est le premier site où ils sont restés beaucoup de temps, parce que simplement quand les chefs sont fatigués, quand les chefs, il faut les remplacer. Ça demande un peu du temps. D'ailleurs, je vous parlerai du prince de Nsoundi, tout le temps qu'il y a eu pour créer, pour former, pour créer ce prince de Nsoundi. Ça a pris du temps, vous ne savez peut-être pas, nous sommes là pour vous le dire. Et je disais tantôt qu'après Zimbabwe, d'autres sont restés avec d'autres vieux qui ne pouvaient pas continuer. Ce sont les Zoulous. Les Zoulous, ce sont les parents des Congos. Quand les Zoulous parlent, je comprends à 80%, pour ne pas dire à 90%. Donc, ils ont contourné le Chikala. Le Chikala, c'est le désert de Kalahari. Quand je parle désert de Kalahari, je veux parler donc de la Namibie. Namibie qui veut dire l'ultime frontière.
En langue Congo, Namibie, ça veut dire l'ultime frontière. Donc, ils ont traversé cette ultime frontière pour aller s'installer dans la terre qu'ils ont bien voulu appeler Congo Biantotela. Et cette terre, il faut savoir que en y allant, quand ils ont quitté l'Égypte, ils étaient sous la direction de Mbemba Zulu. Et quand ils sont arrivés, quand ils ont quitté, après avoir vécu au Zimbabwe, quand ils ont quitté le Zimbabwe, ils étaient conduits par une femme qu'on appelle Mama Kamambangala, la femme aux 9 mamelles, qui malheureusement n'est pas arrivée à Mbanza Congo, mais elle a montré le chemin et elle a guidé ses enfants vers la terre promise, Mbanza Congo. Alors, à Mbanza Congo, il y avait 72 prêtres. Et en ce moment, quand ils sont arrivés à un lieu où tournoyaient dans le ciel 9 aigles, c'était l'insigne, c'était le signal que c'est là qu'il fallait créer ce royaume de la paix, le royaume de la fraternité, le royaume du bien-être. Et d'ailleurs, les lieutenants le lieutenant de Diego Cao, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Oh !» Ils ne croyaient pas trouver dans les bas-fonds de la forêt équatoriale une civilisation aussi développée, où il y avait de l'harmonie entre les hommes, les bêtes et tous les autres. Voilà. Et nous y sommes donc, on va vous donner un avant-goût de ce que nous avons fait petit à petit pour retrouver ce que nous sommes actuellement. Après la présentation du programme du développement des cités de Maïma, nous invitons Monsieur le Président du Festival pour son cours.
Matondo mamingi lianga lubuchi kutupukani. Lakini lolo takanga chotuka shiucha yokele. Ibuna tatati beto balaki meto tutia chete mutoko badia. Balakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Balakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et Césaire ont cherché à revaloriser la culture africaine, nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Il faut que l'histoire collective vous éduque. Dites-moi bien, qui a fait l'esclavage? Qui a aboli l'esclavage? Celui qui a fait l'esclavage a aboli lui-même l'esclavage. Qui a fait la colonisation? Qui a démoli, qui a décolonisé? Ne rigolez pas parce que c'est notre leader. C'est encore Satana qui colonise et décolonise. Dites-moi bien, qui a parlé de coopération? Qui parle du partenariat? Qui parle de la démocratie? Et entre-temps, nous existons ou nous n'existons pas? Et où sommes-nous? Satana, enfin, je peux vous le dire, système appliqué dans la tyrannie en Afrique noire et ailleurs, sous-entendu le tiers-monde. Satana a l'art d'anticiper les actions. Entre-temps, l'ébullition dans laquelle nous étions devait nous amener inévitablement à un système démocratique. Satana a anticipé les gestes et aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans la démocratie? Nous sommes dans la démocratie. Alors, réfléchissons. Quand votre Dieu vous gratte, vous êtes la seule personne à savoir exactement où vous grattez pour vous soulager. Vous avez beau faire appel à un étranger. Quand il viendra, vous êtes dans l'obligation de lui indiquer l'endroit exact où il doit vous gratter pour que vous soyez soulagé, n'est-ce pas? Mais aussi, quand vous allez l'amener à vous gratter, il ne faut pas qu'il mette trop de temps parce que s'il vous gratte longtemps, vous aurez la plaie, n'est-ce pas? Et la plaie s'entretient. Pourquoi? Parce qu'il faut que le médecin vive. Mais la plaie s'entretient. Il faut que le pharmacien y réfléchisse. Donc, la plaie ne doit jamais guérir. Il ne faut pas qu'elle guérisse parce qu'elle doit alimenter tout un empire. Alors, réveillons-nous, âmes noires. Réveillons-nous, femmes du Congo. Réveillons-nous, hommes noirs. Enfin, dans tout ça, où est notre patriotisme? Où est notre degré d'amour? Jusqu'à quand nous devons être conditionnés comme des poissons dans l'aquarium? Où c'est le maître qui décide à quel moment il faut changer l'eau, à quel moment il faut y apporter la nourriture. Et quand cela lui prend, il peut laisser même mourir le poisson dans l'aquarium. Voulez-vous être comme ces poissons? Non. Soyons comme des poulets. Le poulet dans le poulailler, on lui donne du riz, une fois, deux fois, la troisième fois, il se dit, j'en ai marre, quel salaud de propriétaire. Mais dis donc, je peux aller dans la nature et mieux me nourrir. Et moi, j'aimerais être. Hey!
Voilà. Nous voici. Ça, c'était le Malakima Congo 96. Et comme vous l'avez bien entendu, il était dit que nous devions aller de l'avant. Voilà. Il était dit qu'on doit aller de l'avant. Le chemin a été lent. Ça c'était la 6e édition, mais avant cette édition, c'était encore chemin. Il était lent jusqu'à ce que nous soyons retrouvés, que j'ai invité Mouta Kimvili et Mouta Louya Malela chez moi où je vivais en Filou, et je vais exposer ce projet de vouloir mettre sur pied un festival Congo. Mais pourquoi un festival Congo? C'est parce que je m'étais rendu compte que la congonité n'était pas bien comprise, elle n'était pas bien entendue. Donc j'ai voulu enfoncer le clou pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu, comme l'avait bien voulu mon grand-père Zungamvoila, qui était en prison à Mayama avec André Grénard Matsoura. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés, que du 7 au 13 juillet 91, nous avons organisé le premier festival Malakimako. Chemin faisant, nous avons fait école. Chemin faisant, nous avons appris plein de choses, au bon comme au mal. Mais nous avons appris quand même. Nous avons appris. Et les amis sont venus de la Guadeloupe à la recherche de leurs racines. On s'est retrouvés, on a cherché nos racines ensemble. Et depuis, on continue à chercher ces racines parce qu'elles sont nombreuses. Nous les cherchons à gauche et à droite pour donner au monde de demain l'Afrique dont nous avons besoin. Voilà. Et comme vous avez vu, après de longues pérégrinations, après avoir végété en Europe, en Amérique, voilà que maintenant s'annonce le temps de go back. We must go back in Africa. We must go back in our country. C'est le travail que nous allons faire maintenant, que nous avons adopté maintenant. C'est pourquoi on vous a présenté ceci. C'est pourquoi nous vous avons présenté ceci, parce que chaque chose a son temps, et le temps de faire volte-face, d'aller dans la terre de nos ancêtres, quand il sonne, l'appel est vibrant, et on ne peut pas échapper à cela, parce qu'après, chacun a son destin, et on ne peut que accompagner le destin, on ne peut pas l'éviter. Chacun a son destin, c'est le travail que nous nous sommes donnés de faire. C'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps.
vous avons dit tantôt qu'on avait jeté à gauche et à droite, qu'on a tourné en Europe comme en Amérique, et ça a produit ce que ça a produit. Par exemple, ceci. Nous sommes là en Guadeloupe, s'il vous plaît. Le drapeau Congo avec les Massembo. Eh ben voilà. Nous savons que c'est la présence de Malaki Makongo dans les Amériques. Mais on n'a pas seulement fait que la Guadeloupe, nous avons été aussi en Haïti, à Saint-Domingo, au Venezuela, en Équateur et dans plein d'autres pays où nous faisons la promotion des racines de la culture africaine. Après avoir parlé tant de Congo dans ce pays, ceux que nous avons trouvés là-bas nous ont dit « Monsieur Massembo, nous sommes fatigués de te voir ici. » Je suis allé près de 15 fois. Ils m'ont dit « Nous sommes fatigués de te voir ici. Maintenant, c'est nous qui devons venir. » Ah, Baba Wandombi. J'ai dit « Mais, ah bon, vous voulez venir maintenant? Ok. Maintenant, je vais vous montrer d'où je viens. » Et je viens d'où? Je viens de Mbanza, Congo.
Nous avons quitté Banza-Congo en 1665, après la débâcle de Bouy. Petit à petit, nous sommes repliés à Mama. Nous sommes repliés dans le nord, dans la partie nord du royaume, dans la province de Nsoundi. Et dans cette province est né le prince de Nsoundi, celui qui vous parle. Chaque chose a son temps. Et on ne peut pas renier ou on ne peut pas. Le destin, on l'accompagne. Le destin, on l'accompagne. On ne peut pas le renier. On accompagne juste le destin. « 11 ans avant ma naissance, mon grand-père avait dit de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et c'est ce que je fais dans les 3 continents où je circule, dans les 3 continents. Les 3 continents. Ce n'est pas facile d'être prince de Nsoundi. Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut de l'abnégation. Partout, j'ai dit que Congo, ça veut tout simplement dire la paix, ou cet homme faiseur de paix, celui qui crée la paix. C'est lui le Congo. Ici, nous sommes au Sri Lanka. Et au Sri Lanka, s'il vous plaît, voilà celui qu'on appelle Congo au Sri Lanka. Au Sri Lanka, s'il vous plaît, c'est cet homme-là qui est le gardien des temples, le gardien de tous les prisonniers, les bandits. Il faut mettre de l'ordre. Nous sommes là au Sri Lanka. Vous connaissez le Zen Congo? Le Zen Congo, c'est la spiritualité, c'est dans la spiritualité orientale, chinoise. C'est le Shozen Congo. Lui, c'est quelqu'un qui marche, qui va. Il a près de 8 mains. Il marche. Toutes ses mains sont armées des instruments pour imposer la discipline. Vous voyez les lames de feu qui dégagent de ses oreilles, de partout. Il va à la recherche des bandits, des voyous, pour mettre de l'ordre, pour imposer la paix. Imposer la paix. Je dis bien imposer la paix. Et ça,
Regardez donc comment était Mbanza Congo à cette époque. Regardez. Je salue Lotus Chilolonga. Lotus Chilolonga. Grand bonjour à toi, mon frère. Normalement, on t'attend. Normalement, on t'attendait à Paris, mais on aura tout le temps d'en parler. Alors, je disais donc que ça, c'est Mbanza Congo en 1910, en 1510. C'est Mbanza Congo en 1510. Il y a des villes capitales du 21e siècle d'Afrique qui n'ont pas cette forme-là. Là, nous sommes à Mbanza Congo. Et ici, s'il vous plaît, c'est la cathédrale, l'église de Nazareth de Luanda. C'est là où la tête du roi Vitakanga repose. C'est là où repose la tête du roi Vitakanga. Quand on ira en Angola, on va aller honorer, on va aller retrouver Vitakanga. Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, est visitée par des illustres personnes. Ici, nous avons le pape Jean-Paul II qui est allé à Mbanza Congo. Dieu seul sait qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Mais c'est bien d'avoir des gens qui viennent vous rendre visite. Après que Mbanza Congo eut été détruite, après que Mbanza Congo eut été saccagé, il y a quand même des gens qui viennent. Voici comment ils étaient reçus. Voici comment ils étaient reçus. C'est dans ces conditions-ci qu'ils étaient reçus en 1510. Non, là, nous sommes en 1660. 1660. Et aujourd'hui, Mbanza Congo a subi beaucoup de destruction. Mbanza Congo a été détruit. Et quand ils viennent, on les reçoit dans ces conditions-ci, dans la mesure du possible. Alors je disais tantôt que pour ceux qui ne savent pas situer Mbanza Congo, le royaume Congo, c'est celui-ci. Le royaume Congo, le royaume de la paix, c'est toutes ces terres-ci. C'est-à-dire que nous sommes partis de cette zone. Nous sommes partis de cette zone. Nous avons participé à construire l'Égypte et les environs. Après, en 220, en 320, je pense bien, avant notre ère, nous avons quitté à la recherche de la paix. On est venu en Éthiopie. Éthiopie, c'est Kachopa. Kachopa qui veut tout simplement dire Kati Yampa, le centre de l'univers. Kati, c'est le centre. Mpa, c'est l'univers. Kachopa. Nous sommes allés jusqu'au Zimbabwe. Après Zimbabwe, il y a un groupe qui est resté là. Nous sommes là en 1600, 1500. Nous sommes là en 500 avant Jésus-Christ. Il y a les Zoulous sont restés dans cette zone-ci. Et les autres ont contourné le Chikala, le Kalahari,
pour venir s'installer à Mbanza Congo, la capitale de la paix. Ils ont été, comme vous connaissez hein, l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé. Les hommes de paix ont été traités de cette manière-ci. Ceux-là qui sont venus pour apprendre, pour collaborer, ils étaient venus pour une mission de paix, d'évangélisation. Malheureusement, ça s'est terminé comme ceci. Donc, ils ont été animalisés, c'est pas possible. Ils ont été amenés dans les Amériques, arrachés et amenés dans les Amériques, et ils sont revenus de l'autre côté pour venir construire le Libéria, Sierra Leone. Voilà. Pour revenir à Mbanza Congo, vous allez trouver Yalankou. Avant Yalankou, nous avons Kulumbimbi. Kulumbimbi, c'est cette cathédrale de Mbanza Congo. Vous trouverez aussi le musée des rois Congo à Mbanza Congo. Dans l'arrière-pays, vous aurez les villages africains, tout ce qui a été détruit, on est en train de le reconstruire. Nous avons dans le flanc des montagnes qui environnent Mbanza Congo, les gens construisent comme ils peuvent et comme ils veulent. Émile Lambamvila, mbote zanjingi, mbote. Je veux parler je parle de ceux-là qui sont en train de nous suivre, ceux-là qui sont scotchés, qui veulent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Ah, chers amis, nous avons traversé des moments très difficiles, très difficiles. Jusqu'à présent, on continue à les traverser ces moments difficiles. Et nous ne nous arrêtons pas là. Ici, nous sommes à la citadelle Notre-Dame, à la citadelle La Ferrière, le plus grand fort africain dans les Amériques. Nous avons ici les deux cases mystiques de la famille Dessalines, monsieur et madame Dessalines. Et dans la mesure du possible, nous essayons de mettre tout cela en ordre. On essaie de temps en temps d'organiser, ça c'est le deuxième congrès que nous avons organisé en plein Covid. Donc ça s'est organisé, ça s'est fait via web. Nous essayons, dans la mesure du possible, de donner tout ce qu'il faut. On ne s'est pas arrêté là, on est allé jusqu'au Venezuela. Ici, nous sommes
à l'association de culture traditionnelle et bantou, à Barlovento, la cité africaine du Venezuela. Il y a plein de communautés africaines au Venezuela, mais ici, c'est la ville où il y a beaucoup plus de Noirs au Venezuela. C'est la terre de Mouta Thomas Bayaka. Et nous cherchons, nous ne nous arrêtions pas là. Nous allons jusque chez les Vaudous. Nous avons là-bas pour aller approcher la réalité africaine. Parce que quand vous la rencontrez en Haïti, vous ne comprenez pas tout. Il faut aller au Bénin pour comprendre un peu plus. J'y suis allé une dizaine de fois, même plus. Et de temps en temps, si vous voulez entendre et comprendre tout ce que je suis en train de dire, ça, c'est notre pièce de théâtre intitulée « De Congo à Congo », histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. De Congo à Congo. On ne le fait pas seulement sur le plan du théâtre. Nous écrivons aussi des livres pour aider les intellectuels à s'orienter et bien s'orienter. Parce que entre ce qui est écrit dans le livre et ce que vous trouvez sur le terrain, c'est comme la nuit et le jour. C'est pourquoi, à notre niveau, nous nous arrangeons pour apporter au monde ce qu'il faut. Nous nous arrangeons pour apporter au monde la culture, les traditions africaines, les traditions Congo que nous avons rencontrées à gauche et à droite. Ah ça, vous ne pouvez pas. Ah ça, vous ne le comprendrez pas, mais nous y sommes. Je veux vous amener à Cuba. Je veux vous amener à Cuba où Tata de Musundi, né, grandi à Cuba, m'a parlé dans un Kikongo unique en son genre. Un Kikongo parfait, c'est du Sundi qu'il parle, lui. Du Sundi parfait, bien fait, bien élaboré. Quand je lui dis Matondo, 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 lui, il répond Ntondele, Ntondele. C'est-à-dire que, excusez-moi, je suis plus ou moins émotionné parce que Tata de Musundi, il a un âge assez avancé. Il est né là-bas et il parle Sundi. Quand je lui dis Ndondele, il est dans la conjugaison, il sait conjuguer les verbes. Ah ça. Chapeau, Tata de Musundi.
Je pense que vous n'êtes pas distrait. La chanson d'avant disait Kangango, Bititi bya Congo, Kangango. Bititi bya Congo, Kangango. Quand il dit Bititi, ça veut tout simplement dire tout ce qu'il y a de plus fort dans le Nkisi, dans la spiritualité, dans la médecine Congo. Il faut arrêter le ngo. Le ngo peut faire mal, mais le ngo c'est un guide aussi. Et celui qui vient de parler a dit Malavu Mamputu. Malavu Mamputu. Nous sommes là à Cuba. C'est des cérémonies Palomayombe que Tata de Musundi appelle la religion Musundi. Ils sont en train de dire Malavu Mamputu pour dire sont en train de boire liqueur que nous appelons au Congo Malavu Mamputu. Putu, c'est le monde du blanc, l'européen. Donc le vin du blanc. Là, à Cuba, on l'appelle aussi le vin du blanc. Soyons un peu attentifs, s'il vous plaît. Si la avanza con Guandiamen que si malongo ya gurufinga. Andundu ya va caputar se que aquí banca calla tema carile. Lembe. Congo. Masengo Congo. Malaki Congo. Lembe. Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Il pense que tout a été décidé par Dieu, l'arrivée de Malaki Makongo. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. Il y a 2 ans que entre Malaki et les amis de Cuba, il y a eu, ils se sont entendus pour se retrouver, échanger. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa. Mais ce n'était pas possible. À la fin, Masengo a pris l'initiative. Y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Il s'est Y Masengo decidió dit, si l'eau
Massengo a décidé. Massengo s'est dit, si l'eau ne vient pas vers la montagne, c'est la montagne qui va vers l'eau. Et Massengo a décidé, tomar la il a iniciativa pris l'initiative y encontrarse con los Musundi. de se rencontrer avec Para mí, les Musundi. Pour moi, en lo personal, como representante de los Musundi, représentant des Musundi, pienso que un hecho que queda para la historia il pense que ce fait rentre dans l'histoire. Eso debió ser allá en África. No se pudo. Pero en Zambi logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. On pensait aller en Afrique, mais Nzambi, Dieu, c'est-à-dire Dieu, a décidé, a voulu que cette rencontre puisse avoir lieu ici. Cuando me informaron Quand on m'a informé, que regardez le geste, qui est un geste africain, un geste Nsundi. Quand on m'a informé, logró que ese encuentro se realizara acá en Cuba. Cuando me informaron de que Massengo venía a Cuba, quand on m'a informé que Massengo dije, venait à Cuba, je me suis dit, eso está decidido por el Zambi. ceci a été décidé par Dieu. Eso está decidido por el cielo, C'est le ciel qui a por décidé. la La espiritualidad, spiritualité. porque tenía que haber ocurrido. Si Massengo no hubiese venido a Cuba en este momento, Parce que nous, on se disait, si Massengo vient à Cuba en ce moment, a lo mejor todo se hubiese diluido. Porque los Musundi acá pensaban que yo le hablaba de Massengo, de Malaki Makongo. comme ça, tout sera parfait. Parce que les gens que j'ai ici, les Musundi, parce qu'ils sont près de 65 000 en ce temps-là, les Musundi, son groupe spirituel, les Musundi, ils sont près de 65 000, ils étaient en ce temps-là. Ils pensaient que Massengo, Malaki Makongo, dont a souvent parlé Tata de Musundi, donc lui, Y que eso no existía. c'est des Que era como scènes, una imaginación c'est une mía, imagination que de yo Tata. planteaba que en África, Que los en Musundi, Les Massengo, Musundi, Malaki, Massengo, y la gente acá Malaki, en Cuba decía, no, eso es imaginación del Tata. ça c'est l'imagination Hoy de con la Tata. presencia de Massengo, Aujourd'hui, avec la representando a présence de África, Massengo, representando al représentant Congo, a los l'Afrique, Musundi, a représentant Malaki Congo, Makongo, de Musundi, Eso, Malaki autentiza. Makongo, et ça sella y le demuestra al démontre pueblo cubano que sí existe, aux y Cubains que sí que los Musundi oui, están ça presentes, existe, y que sí que les Malaki Musundi Makongo existent, existe, que Malaki Makongo y que sí existe. hay un director Il y a un preocupado directeur no solamente por qui el s'occupe tricontinente, non seulement pour sino por préoccuper non convertirnos seulement pour en deux 4 continents, continentes, mais porque Malaki près de Makongo 4 debe continents. estar en todos los continentes Que del mundo por un Malaki proyecto Makongo doit être comunitario, présent dans tous les artístico, continents du un monde. proyecto de amor, C'est un un projet proyecto que debe d'amour llegar a todos los artistique. humildes y a los poderosos, porque es donde las raíces de Parce los que la distintos pueblos la y del raíz- mundo la se abrazan racine, y se estrechan, los les- ricos con los pobres pour que les racines de la population mondiale se retrouvent et s'embrassent. Les riches avec les con pauvres, los de mediana categoría. les Es un proyecto de moyens amor. comme les Pienso sages. que es lo mejor que haya podido pasar a los Musundi y a mí personalmente. Et c'est un honneur que cela se fasse, soit passé par les Musundi et par moi personnellement. Porque yo vivía con una tortura cuando conozco a Malaki Makongo. Parce que depuis que j'ai connu Malaki, je le vis comme une torture.
depuis que j'ai connu le Malaki, depuis que j'ai connu Masengo. Cuando puedo hablar de Malaquima Congo, cuando conozco a quién, Quand j'ai connu Masengo. Te han dado como ton 5 nom, nombres. pardon, ton second nom, Yo là, creo que es Masengo, Masengo, Mbongolo, Bambo. Mbongolo. Todo el mundo estaba preocupado y pensando. Y pensamos que en estos días hemos vivido como en el paraíso. Tout le monde est préoccupé, tout le monde pensait que ce moment-ci, c'est un moment divin, un moment du paradis. Para nosotros el paraíso es el amor, Parce que pour nous, le paradis, c'est l'amour, la amistad, la cordialidad, l'amitié, la cordialité, la sinceridad, la sincérité, la ética, l'éthique, la moral, la morale, la intelectualidad y la religión, l'intellectualité, y la espiritualidad la religiosa. spiritualité. Entonces nada más que digo, bienvenido a nuestra tierra Moi, je te souhaite y que su presencia bienvenue aquí selle dans un notre pacto terre et que ta d'amour présence soit un y de pacte, diafanidad qu'on puisse sceller un pacte d'amour, de África, paix Cuba, entre l'Afrique et Cuba, l'America, Cuba e Non è solo che una piacere quello, Ceci non è n'est solo pas che una seulement un gioia, c'est pas plaisir, seulement qu'un plaisir, c'est pas seulement que de la joie, mais c'est de la prière. E stiamo pregando, on est en train de parlando prier, dell'Africa parlant de e l'Afrique, di Cuba. parlant des Cuba. Vamos, vamos, niños, muévanse, niños, baile. Dale, Moni, dale. Quando cammina, quando guarda il mondo, quando sente, come tu ti rappresenta in tutto questo mondo? Quand tu marches, quand tu évolues, comment tu te représentes sur cette terre-ci? me siento bien Je me sens bien espiritualmente, porque esta religión que yo estoy practicando, la Bantú, parce que la religion que je pratique, la la Bantou, religión Musundi, la religion Musundi, para mí es como una inyección pour moi, c'est comme une de injection vitamina, de de vitamine, espiritualidad. de spiritualité. Para mí es como la vida Pour moi, c'est misma. comme la vie au Por tanto, maximum. camino por ese mundo Pourquoi je con la frente en alto diciendo, soy Musundi, le front en avant, soy espiritual, je suis Musundi, je suis spirituel, y con la convicción avec la conviction de que soy que je africano, suis que que soy africain, un producto, soy descendiente je suis de esa descendant África de que para l'Afrique, mí es mi madre patria. qui pour moi Camino est con ese orgullo y y ma con esa mère frente patrie. en alto. Les Cubains sont vêtus avec les habits fabriqués au Congo.
Avete una parola per l'Africa in lingua Musundi? Si hay una pequeña palabra, un pequeño diálogo para África, la lengua de África. Nella lingua Musundi. Alors on lui demande de parler en langue Musundi. Di que una palabra pueblo en la lengua musulmana. Bueno, pueblo de África, yo le llamo a la lengua Musundi acá en Cuba lengua muerta. Moi, j'appelle la langue Musundi lengua que ici entró la langue morte. Desde África en los Musundi. C'est la langue que les Africains ont amenée ici, no había nada, qui n'est pas une no había langue un dialecto parfaite. definido y la lengua era un aproximado C'est une langue a approximative. compararnos con animales, Oui. con objetos. On faisait des comparaisons avec les animaux, Y les esa es la lengua que nosotros tenemos que le llamamos lengua muerta. feuilles. Si vamos a decir algo, pero podemos decir Écoutons un peu "Mu, son Musundi. Cuenda insi la kiaku inso leka inso kaluwanga, que quiere decir en ese dialecto que recibí, yo me voy por un camino. Il explique que quand Paso vous allez, paso, tu es en train de lento, marcher pas mi après casa. pas, tu vas vers ta Puede maison, ser mi casa donde yo vivo la maison où tu y vis, descanso, ou o mi bien casa tu dors, de ou mi bien labor, de mi trabajo, là où tu o mi travailles, la casa maison donde de yo travail. desarrollo un acto mágico. La o maison, de c'est religión. un espace magique, un Hay una espace serie de reposant. conceptos dentro de la religión que dicen enfumbete indundú, kipungule, Mhm, si la avanza con guandía minquísima malongo yaya, mhm. kufinda dundu yambaka putan seke guakibanga karian pemba karile, tulianga loco mata con guaguachu, eroko congo liango gunga, trotre, vía makuto, vía, insala congo dian congo, bilongo yaya. Bilongo yaya. Con suaco, indian suaco, lumbembo, indian bembo, burukutu, lumbamba lutete, cheche wachechi, cheche fimba, kumaramba, kumaramba en tofua, kumaramba, kumaramba, en toto, dian toto, en fumbe, chechi, kumaramba, burukutu, gangaranga, andile. En Zulu, tinde, dinda, cheche wacheche, en gonda, en tango, en caso, en kele, tatabua. Toto, kuna, lungo, luango, angola, mandinga, carabaliganga, suama, babili, bayaca, kikongo, bakongo, oyo, tumbutuemba, congo musundi, cheche wacheche, dianfinda, burukwami, ento fanfurindoki. En Casuan, Diansuan, en Gangalanga, Bilongo, en Doki, en Kundian Sasi, Bilongo, en Gundo, Riri, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, en Punguari, en Ganganqueto, Dian Congo, Dian Sambi, Cusuaco, Tendevira, Lembe Cusuaco, Dianfinda, Lembe, Kiako, Ensila, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Cheche Wacheche, Urucutulu Mamotete, Urucutulu Mamotete, Engombe, Diangombe, Ensunsu, Diansunsu, Bilongo Yaya, Bilongo Guatiride, Sakiride, Mbele, Bilongo Yaya, Tendevira, Cunancieto, Lumbembo, Indian Bembo, Cusuaco, Indian Suaco, Dianfuiri, en Totofua, en Zambi, en Zambi, en Zulu, en Zambi, en Toto, en Zambi, Impensu, Cheche, Guacheche, Dianfinda, Cheche Guama,
burukuturu mbamba lutete kovera diambumbi kovera diambumbi cheche ba cheche temfinda burukutu kangalanga dile kangalanga dango cheche ba cheche Congo embasa Congo bilango yaya Congo musudi lembe yaya lembe yaya cuidado cheche como cheche kwama como cheche vumbe cuidado tutondele kwetu tutondele matondo embasa Congo bilango yaya Congo musudi. Non, j'aimerais reprendre cette partie. Quand je dis je vous remercie, lui, il répond, et ce qui est bien, c'est que il conjugue ndondele. C'est pas possible. Et ce sont ces hommes-là qui veulent revenir en Afrique. Ce doyen m'a dit, je viendrai chez toi au Congo pendant 6 mois. Je vais revenir à Cuba. Et puis après, je reviendrai dans la terre Congo pour y rester jusqu'à la fin de mes jours. Je veux que mon corps puisse être enterré, puisse repartir en Afrique. Il y a des choses. Et puis quand j'apprends, maintenant, maintenant, un peu de respect, quoi, un peu de respect. Lembe yaya. Cuidado. Cheche como cheche kwama, como cheche vumbe, cuidado. tutondele kwetu tutondele matondo. Masengo Congo, Monsieur Bernard Pundi, bonjour, Monsieur Bernard Pundi, bonjour. Voilà, c'était juste pour dire, c'est juste pour dire tout ce que Malaki Makongo a fait à gauche et à droite. Nous avons tourné, s'il vous plaît, pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Nous sommes allés dans les bas-fonds, nous sommes allés dans les montagnes. Je ne vous ai pas présenté ici ce que nous avons fait en Haïti, vu en Haïti. Dans les montagnes où tu es dans un taxi, dans les faubourgs, tu es dans un taxi, et un jeune homme de 18 ans te pose la question de savoir
Quand il a appris que tu es africain, tu es congolais, tu viens du Congo, il dit, tu es africain? Oui, je suis africain. Alors, ça veut dire quoi? Mata Matawa? Hein? Pardon? Et le jeune homme dit encore, parce que vous êtes 4 derrière, hein, dans un taxi, vous êtes 4. Il y a 3 devant, 4 derrière, comme à Brazzaville, dans des quartiers reculés. Il te pose la question de savoir. T'es africain? Mais oui, je suis africain. Alors, ça veut dire quoi? Mata Matawa? Hein? Mata Matawa? Je dis, ah, Mata Matawa, je ne comprends pas. Je sais pas. Il se fâche. Alors, tu ne connais pas Mata Matawa? Tu dis que tu es africain et tout ça. Je dis, oh, jeune homme. Mais l'Afrique. Bonjour, Tata Jorus Mabiala. Bonjour. Tu dois être à Pointe-Noire, je pense. Salut bien Côte-Matev là-bas. Alors, je disais, mais jeune homme, l'Afrique, ce n'est pas seulement les 26 000 km² de Haïti. L'Afrique, ce n'est pas seulement les 10-12 millions d'habitants de Haïti. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de km². C'est grand, l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,3 milliard habitants. 1,3 milliard d'habitants. L'Afrique, il y a au moins 5000 dialectes, pas les 2 langues qu'on parle en Haïti, créole et français. Mais si tu dis Matawa, ça veut dire dans ma langue, est-ce que tu entends le grandement des armes? Mais quand tu dis Mata Matawa, pour moi, ça ne veut rien dire. Il faut donc marteler. Les langues africaines sont précises. Il faut marteler. Quand j'ai dit cela, le petit s'est calmé. Et il y a même des gens qui se disent, ah mais Malaki, depuis qu'il fait, tout le temps qu'il fait toujours Malaki, mais ça lui a donné quoi? Ça lui a produit quoi? Je dis, oh. Mais moi, je n'ai pas un contrat, un contrat financier, un contrat économique avec qui que ce soit. Malaki, c'est la promotion des racines de la culture africaine. Je vais là où les racines de la culture africaine sont attendues, sont recherchées. La vie, c'est un choix. Ou tu fais le choix pour les milliards, ou tu fais le choix pour la politique, ou tu fais le choix pour la culture. Moi, mon choix est simple. C'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Je vais là où il y a des milliards, je vais là où il n'y a rien. Et je veux pour échanger avec les gens, pour communier, présenter notre éthique, notre bien-être. Si vous n'avez pas compris ça, c'est votre problème. Moi, je sais une chose, qu'avec l'éthique, le bien-être, la culture, on peut approcher les milliards. Mais avec les milliards, c'est pas toujours vrai qu'on peut approcher l'éthique. Moi, je connais des gens, je ne vais pas les citer. Tata Mabiala le connaît aussi. Des gens qui ont des milliards, il n'y a pas d'éthique. Ils ont tout, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils ont tout fait. Maintenant, ils veulent vendre la terre. Après qu'ils ont pris le pétrole, le diamant, tout. Ça ne leur suffit pas. Maintenant, ils veulent s'en prendre à la terre. Quand ils auront pris la terre,
le prince de Nsudi va venir où? Il va atterrir par où? Ah. Alors, on dit souvent, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Attention. Attention sur tout ce qui sort de vos bouches. Parce que Dieu prend ce que vous dites et téléguide, je dis bien téléguide votre cheminement, votre chemin. Ce que vous dites, Dieu prend cela et il vous oriente. Vous n'allez rien comprendre, mais ça va se dérouler devant vous. Et maintenant, les cloches ont sonné pour que je fasse volte-face. Que je reparte dans la terre de mes ancêtres. Pourquoi? 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 Mais simplement parce que il faut faire cap à Banzako. C'est ce retour pour aller préparer les assiettes, aller préparer les maisons, aller préparer les plantations, l'élevage, la pisciculture. Parce que tous ces hommes qui sont dans les Amériques, quand ils vont décider de venir, de prendre des charters, de louer des charters pour revenir en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont manger? Où est-ce qu'ils vont vivre? Comment ils seront accueillis? C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller préparer le terrain pour que tous les 3 mois, on puisse faire venir des charters en Afrique. Et j'ai choisi Mbanza Congo. Tous les 3 mois, que les gens puissent venir. On les fait venir en Afrique, mais on va aussi chez eux, dans leur pays, pour leur parler de l'Afrique, pour leur parler du Congo, pour leur parler de leurs origines, de telle façon qu'on les incite à ce qu'ils retrouvent le chemin. Normalement, ça devait être le rôle de tous les ministères de la culture. Les ministères de la culture, ce n'est pas des ministères pour vous enrichir. Les ministères de la culture, ce n'est pas des ministères pour arranger vos problèmes personnels. C'est pour la promotion de la culture africaine. Cette culture qui est une richesse immense que nous avons. Allez dans les Amériques, vous allez voir comment l'Afrique est présente. Il y a des gens qui sont toujours à la Côte d'Azur, mais jamais ils vont dans leur village. Mais jamais ils vont dans leur... Mais enfin, un peu d'amour, un peu de paix. Mais qui êtes-vous? Une fois, je vous regarde, je me dis, mais Abobana, Anchaban, Biboulou. Donc, s'il vous plaît, Malakima Congo,
le prince de Nsoundi a décidé de créer 10 villages. Le prince de Nsoundi a décidé de créer 10 villages et ces villages seront faits de cette manière-ci. Il y aura l'élevage, la pisciculture et l'agriculture. Attendez. Donc, il y aura dans le cadre, il y aura l'agriculture, la pisciculture et l'élevage. Il y aura un centre de formation. Et tout ce qui sera créé dans ces centres de formation seront mis à la disposition du monde. Ça, c'est le tourisme. Les gens ne doivent pas seulement s'arrêter à Gorée, l'île de Gorée, ou à Ouida, au Bénin. Il faut les amener dans nos terres aussi. On doit avoir un espace pour accueillir les gens, un resto et un centre culturel dans le fond, pour faire des conférences, pour faire des spectacles. Et ici au centre, il y aura une maison agritourisme pour accueillir les afro-descendants. Quand ils vont venir, ils vont vivre là pendant 3 mois sans payer quoi que ce soit. Ils ne payeront que ce qu'ils vont manger. Pendant ce temps, on va les mettre en contact avec des systèmes, avec des espaces pour retrouver nos ancêtres. Parce que c'est des chercheurs qui vont venir. On va créer un musée à ciel ouvert. On va créer un musée à ciel ouvert. Ce musée, nous avons bien voulu l'appeler Lemba Diamalaki Mako. Lemba Diamalaki Mako. Ceux qui vont venir, on doit leur dire, nous devions dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Ça sera un musée à ciel ouvert. On va les mettre en contact avec nos guérisseurs. Vous savez, à Muyonzi, il a cette technique de guérison à base de termitières. Cette technique où quand vous avez un os, vous avez un tibia cassé, multifracture. Et qu'à l'hôpital, ça s'est arrivé à un ami de classe. À l'hôpital, le médecin avait décidé de tailler la jambe, de couper le pied, disons la jambe. Tata Kiala, paix à son âme. Tata Kiala, il s'est dit, non, vous n'allez pas couper. Après 6 mois de traitement, il a dit, vous n'allez pas couper la jambe de mon fils. C'est un camion qui lui était passé dessus et la jambe était fracturée, 1000 fractures. Il est parti, il a pris l'enfant, ils sont partis à la gare de Brazzaville et hop, à Bouansa, ils ont pris le machin, ils sont allés à Muyonzi.
Ils sont allés encore dans les villages un peu plus dans les bas-fonds. Le médecin traditionnel s'est mis à l'œuvre. S'est mis à l'œuvre. 3 semaines après, mon ami revient à l'hôpital général sur ses pieds. Il arrive à l'hôpital, son médecin traitant ne le reconnaît plus. Il a fait les radios, il vient montrer chez le médecin. Il dit, oh, c'était toi, oui. Il regarde les radios, il y a des fractures, mais la personne marche. Une semaine après, le médecin a plié ses bagages, il est parti parce qu'il s'est dit, mais j'ai coupé les pieds pour rien ici. J'ai coupé les pieds des gens pour rien. Ils ont des médecines plus développées que les nôtres. Ce qui est vrai pour ce qui se passe à Buyunzi, l'est aussi vrai dans l'histoire du monde Congo. C'est vrai dans l'histoire du monde Congo. Nous sommes là à Mbanza Congo. Ça, c'est le cimetière de Mamampolo, la mère du roi Alfonso, qui a régné au Congo de 1506 à 1543. Il avait fait un coup d'État, le premier coup d'État, encouragé par les prêtres. Encouragé par les prêtres. Donc, le roi Alfonso a fait un coup d'État. Il a tué Nsaku, le neveu, parce que les fils ne pouvaient pas être un roi. Ce sont les neveux qui devenaient rois. Donc, il a tué. C'est un peu long, je ne veux pas expliquer ça ici. Il y a eu un carnage en 1506. Il y a eu un carnage contre tous ceux qui ne voulaient pas qu'il passe roi. C'est ça, les princes, quand ils veulent passer roi, il y a des carnages qu'ils font. Tata qui fout là, le boutou l'atawa. Carson. Pascal Boutindi. Donc, il a eu un carnage. C'était la nuit. On pensait qu'ils avaient, son groupe, ils étaient venus avec des baluchons pour assister à la veillée, pour des cadeaux pour la famille, pour soutenir ceux qui sont à la veillée, parce qu'ils étaient dans le Nsundi. Hein. Non, à minuit, ils ont sorti des armes. C'était grave. Ils ont tué. Maintenant, il a aidé par le prêtre. Ils ont fait la guerre à tous ceux qui parlaient, qui guérissaient les gens. Tous ceux qui utilisaient la médecine traditionnelle. Tous ceux-là, ils leur ont fait la guerre. Ils ont construit des églises partout, même dans les bas-fonds. Et le Congo est devenu le Congo d'Yangunga. Parce que quand vous vous réveillez au Tataza, gong, il y a des sons des cloches partout. C'était un roi bâtisseur, mais il était très strict. Il avait développé l'école, il avait créé beaucoup d'écoles. C'était un sapeur aussi, il faut ajouter cela, grand sapeur. Alors, je disais, à un certain moment, sa sœur était enceinte. Donc la sœur du roi Alfonso Ier Vembazinga était enceinte.
Malheureusement, elle n'arrivait pas à accoucher parce que l'enfant venait les pieds en avant. Premier jour, le médecin européen n'arrivait pas à aider la femme à accoucher. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la fille, la sœur du roi commençait à pâlir. Mais c'était de notoriété publique que comment on l'appelle? C'était de notoriété publique que la mère du roi, Mamampolo, Apolline, c'était de notoriété publique que Mamampolo était une maîtresse du Wumba. Elle avait le Nkisi Wumba, le Bonzo de Wumba. La particularité du Bonzo de Wumba, c'est que ça aide les femmes à accoucher le plus facilement du monde. Mais nous étions dans un monde où le roi interdisait, où il y avait une loi qui interdisait les gens d'utiliser la médecine traditionnelle. Quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui est un guérisseur, qui a utilisé la médecine traditionnelle, il était brûlé vif, il était enterré vif. Au troisième jour, maman n'arrivait plus à supporter l'incapacité du médecin traditionnel qui n'arrivait pas à aider sa fille à accoucher. Elle s'est dit, moi vivant, ma fille ne peut pas mourir devant moi. Alors, elle est partie dans la basse-cour, elle est partie dans la forêt environnante, elle a pris des feuilles, elle a pris des écorces, elle a pris des feuilles mortes et tout ça, des coquillages. Elle est venue, elle a fait de la macération, elle a fait boire à sa fille, elle l'a massée, plouf! La sœur du roi, sa fille, donc la sœur du roi, a accouché. C'était de l'émoi partout dans la ville. Aïe, 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 aïe. Un conseil des sages fut tenu. La mère était convoquée, elle a reconnu les faits et la mère du roi était condamnée à être enterrée vive. Eh oui, et cette mère Mamampolo a été enterrée vive. Elle a été enterrée vive. Parce que dans la culture Congo, on ne triche pas. Ce n'est pas parce que c'est ta mère, toi tu es roi, que tu dois cacher ta mère. Tu dois protéger ta mère. Si ton fils est voleur, il doit être condamné. Si ton fils est bandit, il doit être condamné. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que tu peux en abuser. Donc ici, la mère du roi a été enterrée vive. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses. Plein de choses. Hey, mwana unjile, wa 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 wa. Hey, mwana unjile, yambula bidiru bya kumamanda, bibyo biyana bubelo, yambula bidiru bya kuta atanda, bibyo biyana tiye tiwo iwo, wa 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 wa.
Ehiye mwana unjile. Wa 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 wa. Mwana unjile. Mwana ulembolo na tata. Talaluza mbulwa lele. Mwana wakonda tata mamanda. Talabanzungi yakobo iwa iwa iwa. Wo wo wo. Iwa iwa iwa. Wo wo we mwana unjile. Wa 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 wa. Ehiye mwana unjile imama. Wa 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 wa. Mwana unjile. Donc, s'il vous plaît, quand nous vous disons que il est temps qu'on puisse promouvoir la culture des racines africaines, et quand vous allez apprendre aux gens les racines africaines, les gens vont chercher à approcher ces racines. Et approcher ces racines, c'est le cap sur Mbanza Congo. C'est venir à Mbanza Congo. Mbanza Congo, c'est un symbole, mais ça veut dire venir dans les terres africaines. Venir dans les terres africaines, fréquenter les terres qui sont les nôtres. Pourquoi les gens doivent-ils s'arrêter seulement au Burkina Faso, au Bénin? Pourquoi pas chez nous? Plus de 75% de la population haïtienne est originaire des terres Congo. Les archives disent 75%. Mais Ati Max Beauvois, le grand maître du vaudou haïtien, m'a dit Tata Masengo, c'est plus que ça. Pourquoi est-ce qu'ils doivent seulement s'arrêter au Bénin? Pourquoi? Pourquoi ils doivent seulement s'arrêter au Bénin, pas chez nous? Ça, c'est le travail que les ministères de la culture doivent faire. Les ministères de la culture du Gabon, du Congo démocratique, comment on appelle ça, de la Guinée équatoriale, de l'Angola, de la Namibie, ça, c'est leur travail, c'est leur devoir. Vous allez voir que ceux qui vont venir, ceux qui viendront, ils viendront pas seulement que pour se promener, ils viendront pas seulement pour voir nos installations, mais ils vont aussi chercher à s'installer, ils vont aussi chercher à créer des entreprises, à créer des choses. Quand vous allez au Ghana, il y a beaucoup de Noirs américains qui ont créé plein de choses au Ghana. Rita Marley a une usine au Ghana qui fabrique les habits des Maroons. Et pourtant, quand Bob Marley est mort, ça, beaucoup de gens ne le connaissent peut-être pas. Quand Bob Marley est mort, il a dit à sa femme que mes cheveux, il faut aller les jeter dans le fleuve Congo. Donc, après la mort de Bob Marley, Madame Marley est venue avec une dame congolaise, elle est professeure aux États-Unis, elle travaille aussi à l'UNESCO. Ils sont venus, c'était très, très humble comme activité, il ne fallait pas faire beaucoup de bruit, ils sont venus. Le soir, ils sont allés au bord du fleuve, ils ont fait des libations,
et tout ça, ils ont jeté les locks de Bob Marley dans dans le fleuve Congo. Et la nuit même, Rita Marley a repris l'avion et elle est repartie. Pour honorer cela, cette femme-là serait même contente de pouvoir installer une usine au Congo. Mais il faut que nous soyons disposés à nous ouvrir à ce monde-là. Il faut que nous soyons disposés à parler la langue, les langues qui se parlent dans ces pays-là. Ça veut dire que l'espagnol, l'anglais, le portugais, il faut qu'on soit disposés. Donc, ce sont là les défis qui s'ouvrent à nous, les défis qui se présentent à nous. Et Malaki Makongo donc, a pris une autre orientation. Nous allons donc ouvrir les portes des terres Congo aux Noirs américains, aux Africains qui sont dans les Amériques. Et je sollicite tous ceux qui sont installés dans ces pays-là de ne pas seulement se contenter de ce qu'ils gagnent. Il faut qu'ils organisent Malaki dans ces pays-là, qu'on leur présente l'Afrique, qu'on leur présente le Congo. Ils ne vont pas s'arrêter seulement au bord de l'Atlantique, ils vont aller jusqu'au dans les bas-fonds, dans les Bandundu, dans les Kassai, dans Imfondo, et partout dans le Haut-Togo, ils vont partir partout là. Il faut leur ouvrir les portes, mon Dieu. C'est le travail que nous nous sommes donné de faire. Certains diront, où est-ce que vous aurez les moyens? Notre problème, c'est la volonté, ce n'est pas les moyens. Notre problème, c'est la volonté, ce n'est pas les moyens. Le premier moyen, c'est ce que nous avons dit et ça va se faire. Donc, s'il vous plaît, attendez que nous faisons donc du tourisme. Écoutez, s'il vous plaît. En fait, il faut dire que ce que nous allons faire, c'est du tourisme que nous allons développer. Nous allons développer du tourisme. C'est du tourisme. Nous allons développer du tourisme parce que nous nous considérons comme étant des passerelles. Nous sommes une passerelle, un pont culturel transatlantique. Notre souci majeur est de faciliter la rencontre, le rapprochement, combler les vides culturels, spirituels et identitaires d'un peuple séparé par un océan. Favoriser la décolonisation intellectuelle, c'est ça le mal. Nous devions donc favoriser la décolonisation intellectuelle d'une série de générations qui marchent à reculons. Ils marchent dans le sens inverse de l'histoire. Nous devions boucher définitivement les trous de la jarre africaine et empêcher, qui empêchent notre développement durable. C'est ce que nous voulons faire. Notre but, c'est reconnaître, aider les gens à reconnaître leur identité africaine et à la sauvegarder.
Les objectifs, c'est permettre à des individus et surtout aux afrodescendants de s'arrêter pour faire le point de leur histoire personnelle, collective et se ressourcer. Proposer des démarches de croissance personnelle, culturelle, identitaire et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Nous devions donc privilégier la rencontre avec soi et avec le passé d'un monde noir, le passé du monde noir, passer de la connaissance livresque, médiatique, pour expérimenter la force des sens du toucher, de la vue, de l'odorat, et d'en tirer personnellement les conclusions sur la réalité historique du monde noir. Aider à faire abstraction aux idées reçues, aux préjugés, aux soi-disant vérités universelles pour interroger directement la nature, les montagnes, les mers, les vallées, les forêts. C'est ça que nous voulons faire. C'est cette approche-là. Mais ça, nous avons besoin donc du concours des uns et des autres. Nous avons besoin de travailler la main dans la main pour que nous en arrivons à la réalité. Parce que nous, chez nous, souvent on dit Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Hein? Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Oh. Toi qui tu m'as dit? voilà, chers amis, voilà ce qu'on voulait vous dire d'une manière générale, ce que nous avons bien voulu appeler cela. Excusez, la machine se bloque un peu. Donc, nous avons bien voulu appeler cela CAP, hein, CAP sur Mbanza Congo, parce que nous estimons que nous ne le ferons pas seuls. Nous sommes donc attendus à Mbanza Congo du 20 décembre au 7 janvier. Je dis bien, du 20 décembre au 7 janvier, nous sommes attendus à Mbanza Congo. Vous savez bien que nous avons ce programme ici à Paris, Malaki Makongo des Fils de Léopard. C'est au mois d'octobre. Si on a des difficultés dans la semaine, on saura vous donner toutes les précisions. Et du 20 décembre au 7 janvier, nous sommes attendus à Mbanza Congo. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont dit, ah, donc Tata Mala qui va venir ici. Oui. Oh, mais si Masengo Mambongolo vient, donc on va faire Malaki Makongo ici. Masengo dit, bah, vous savez, le Malaki, il faut le préparer. Maintenant, non. C'est pas toi, Masengo, qui fait le Malaki en Europe, en Amérique et partout. Oui. Mais quand tu arrives ici, tu veux poser des questions, tu veux poser des problèmes. Écoute, si tu ne veux pas faire le Malaki, il faut savoir une chose. Si toi, Masengo Mambongolo, tu poses ton pied ici à Mbanza Congo, tous les groupes de tambour, tous les groupes spirituels, tous les groupes de village vont se retrouver pour venir te dire bonjour, prince de Nsouti, pour venir honorer le prince de Nsouti. Nous, quand on te voit ici, c'est que les malades qui te disent, tu as appelé. Alors donc, je profite de cette occasion pour inviter M. Célestin Zingula, Tata Kifula Jean-Aimé, Pascal Boutindi, Carson Kaoud, Jorus Mabiala,
Tata Pungi, Émile Lambavilla et lui-même, le Lotus Chilolonga, hein, vous êtes invités à nous rejoindre à Banza Congo. On passe ici, you give me dog, say, Anji, Bekanye, Kiningi, Bekania, Kiningi, on passe ici, bois. Donc, c'est le prince, hein, le prince de Nsundi, qui vous invite à venir à Banza Congo, à collaborer avec Banza Congo, à travailler pour que Banza Congo soit comme Israël, soit comme, comment on appelle ça? Soit comme, tant pis pour Israël, pour les chrétiens, et l'Arabie Saoudite, la Mecque pour les musulmans. Il ne faut pas attendre que les autres vous disent oui, venez. Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devions apprendre à être nous-mêmes, qui devions apprendre à aimer nos corps, aimer nos cœurs, aimer nos villages. Pour ceux qui ne peuvent pas aller dans leur ville natale pour des problèmes de l'histoire ou de politique ou je ne sais où, ils peuvent trouver un autre coin ailleurs. Le Congo est grand. Il y a près de 5 Congos, Congo-Gabon, Congo RDC, Congo-Angola, Congo-Namibie. Le Congo est grand. Donc il ne faut pas que ça soit une raison que je n'ai pas pu faire ça parce qu'il m'a manqué ça. Non, il y a des terres, il y a tout. Si vous voulez faire des choses, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire au Congo-Kinshasa, vous le faites en Angola. Vous ne pouvez pas faire en Angola, vous faites en Namibie. Vous ne pouvez pas faire en Namibie, vous faites au Gabon. Vous faites partout, là où vous pouvez. Voilà. Donc, c'est une invitation qui est adressée à tous les Congomanes et à tous les hommes épris de liberté, de paix, d'éthique, de bien-être, de pouvoir venir à Banza Congo, de pouvoir venir rencontrer leurs ancêtres en ces terres qui sont des terres divines, des terres qui n'attendent que leurs enfants, les enfants de leurs enfants, pour qu'ils les rejoignent.
me butsana. Ikondolo tata mumasese ikweto 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 me butsana. Bijulube butsana, bijulube butsana, balabani, balabani, twendenwe, jatenwe, twendenwe. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. La chanson est claire. La chanson est claire. La chanson dit Mpeve ikondolo tata umasese ikwedingi. Ça veut dire qu'on invite tout le monde à chercher à gauche comme à droite, partout où que ce soit possible, pour retrouver le chemin, pour retrouver la direction, pour retrouver... Moi, c'est quand tout le monde réfléchit que je suis content. Quand une seule personne réfléchit, ça ne va pas. C'est quand tout le monde réfléchit, tout le monde émet des idées, là, je suis content. On peut travailler ensemble. La chanson a été claire. La chanson est claire une fois de plus. Il est temps. Il ne faut pas attendre que les choses tombent du ciel. C'est à nous de nous auto-inventer. C'est à nous de réinventer notre culture, de reprendre l'initiative historique. Il faut qu'on reprenne notre manière de vivre, de logique de développement. Il faut qu'on se remette en action. C'est ridicule. J'ai pris tout le temps, 20 ans pour étudier la finance éthique, 20 ans pour étudier la finance éthique. Et ce que l'on attend, c'est seulement pour mettre ça sur le terrain, parce que tous les contours ont été étudiés. On veut seulement mettre ça sur le terrain. Mais les Congolais préfèrent aller donner le... Ils préfèrent prendre la chicotte, redonner la chicotte au, comment on appelle ça, au geôlier pour qu'il les flagelle de plus. Ils prennent leur argent, ils vont donner chez le geôlier. Ils pensent que le geôlier, quand il a créé la banque, quand l'Europe, l'Occident crée les banques en Afrique, vous pensez qu'il est créé pour vous. C'est pas vrai. Il crée ces banques pour lui, pas pour vous. C'est vous-même qui devez comprendre l'intérêt de la banque. Qu'est-ce que la banque peut produire dans nos villages? C'est à vous-même. Hein, Tata Nzingula, Tata Kifula, c'est à vous-même. Tata Boutindi, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que les choses tombent du ciel. Quand quelqu'un a une idée, peut-être qu'il n'a pas la force de mener en avant cette idée, mais on s'accroche à cette idée, on la mène en avant. Et c'est comme ça que les autres amis, les autres pays ont fait pour aller, pour et qu'à
nous sommes de passage. Moi aussi, je suis de passage. Voilà, chers amis, je pense que nous avons dit ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Je pense que nous pouvons nous séparer. Chacun aura le temps de réfléchir sur tout ce que nous nous sommes dit. Chacun prendra le temps de voir quel peut être son apport. Parce que l'ère du Verseau, c'est l'heure du changement. Je reprends. L'ère du Verseau, c'est l'heure du changement. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette ère du Verseau? Vous voyez devant vous les changements qui sont en train de se produire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'ère du Verseau? Tata Masengo a dit ce qu'il peut. Quand même. Nous avons mieux même à écrire des livres. On a même écrit des livres. Nous avons donc terminé et j'estime que ce que nous avions dit vous a plu. J'estime que vous allez faire corps avec nous pour aller au moins à Banza Congo. Vous allez jusqu'au Canada, jusqu'à New York, partout. Donc, s'il vous plaît, c'est un grand plaisir de nous être vus, d'avoir échangé aujourd'hui. C'est un grand plaisir et c'est très partagé, hein, ce plaisir-là. J'ai pas envie de vous quitter parce que c'est tellement beau. Eh oui.
a-t-il raison tout le temps? La vérité a un seul nom. Le nom de la vérité, c'est la vérité. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. On va manger le fils du léopard. Le fils du léopard. Le fils du léopard. Yafuato, yafukato. Yafuato, yafukato. Ah, maman, wadobi. Zolomunya. Zolomunya. Baba wadobi. Baba wadobi. Baba wadobi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. On va manger le fils. Dire au petit-fils et au petit-fils. Voilà, voilà, chers amis. Voilà, chers amis. C'est terminé. C'est terminé. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Chers amis, nous avons donc terminé. Nous avons donc terminé. C'était, je disais, chers amis, nous avons donc terminé. C'était un grand plaisir aujourd'hui d'avoir rencontré tous ceux, d'avoir accueilli tous ceux qui ont bien voulu être avec nous. Je suis en train de glaner un peu dans mon espace pour voir un peu, saluer tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. Ils étaient très nombreux parce que chez nous, on dit 2, c'est déjà beaucoup. 2, c'est déjà le pluriel. Donc, un grand plaisir, Marianne, Marie Valencia de l'Équateur, bonjour. Société Congo Lagona, la Gonave, de Gonave en Haïti. Lotus Chilolonga, Mbote du Congo, Pierrick Nzungani, Akancha Lumutu Diamalagi pour l'Allemagne. Ah, Tatenge, pas sûr quoi c'est Monsieur Annex, bonjour, il doit être aux États-Unis, il nous a dit peut-être ailleurs aussi, tant mieux. En tout cas, un grand bonjour à tous ceux qui ont bien voulu échanger. Mama Moussambote, ah, Mama, de Lokolo, Bote. Tata Jorus Mabiala, Tata, bonjour Dominique Desplans. Je t'ai pas oublié, mon cher, je t'ai pas oublié. Je suis en train d'arranger le calebasse pour que l'on puisse fonctionner comme il faut, pour que l'on puisse travailler comme il faut. Donc, Tata Célestin Zingula, Tata Chilongoka, Tata, d'autres, Tata Kifula, Jean-Aimé, Tata Pascal Boutindi,
Tata Carson Kaoud, Tata Jorus Mabiala, Mbote, 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 Tata Bernard Pongui, Forza, 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 Tata Émile Lambavila, Mbote, Tomoza Lambavila Zango, Tata Chilo Lotus, voilà. C'est ceux-là qui ont bien voulu être avec nous aujourd'hui, que je salue avec beaucoup de déférence, de respect. Nous avons terminé, c'était donc notre émission La Nation Congo, dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV, la télévision de Malaki Makongo, pour faire la promotion des racines de la culture au Congo. Aujourd'hui, nous avons commencé en retard et on termine en retard. L'intérêt, l'important est d'avoir échangé, d'avoir dit des choses qui nous plaisent à nous. Le temps nous importe peu. Voilà, nous avons terminé. Celui qui était avec vous, c'est le prince de Fundi, Masengo Mabongolo. Le gang a sonné, la voie est ouverte, cap sur Mbanza Congo. Et merci à tout le monde, merci et à plus. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aitate